la même réglementation que les médicaments. Ok. Déjà, les cosmétiques, c'est la même réglementation que les médicaments, plus ou moins. Hein. Plus ou moins, c'est vrai. Plus ou moins, voilà. Ah oui, là, ils vont tout revoir. Ils vont durcir, voilà. Ils vont durcir la législation. Surtout les huiles essentielles. Hein. Ouais. Parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts. Oui, ça provoque beaucoup d'allergies. Hein. Oui, ça fait des allergies et tout. Hein. Parce que les gens ne savent pas faire le dosage. Ils utilisent mal. Oui, en plus, ils font des mélanges aussi pas possibles. On a un problème aujourd'hui. Tout le monde est là à mélanger des trucs et mettre sur Internet. Et puis tout le monde prend en disant que c'est bien. Mais au fait, il y a un problème de dosage. C'est ça, c'est ça. La recette, elle peut être bien, mais après, c'est un problème de dosage, en fait. C'est ça qui... Voilà. C'est pour ça que je ne fais pas toute seule. Je préfère les acheter. Voilà, vaut mieux acheter. Il faut éviter de pas faire... n'importe où, attention, hein, pas n'importe où. C'est joli ça, hein, c'est magnifique. Hein. Oui, ça fait partie de... Voilà. Je vous présente Lovely Joyce, elle est artiste d'origine guadeloupéenne. Elle chante, ce serait bien, en plus elle adore la mode. Hein. Ah ouais, j'ai changé des trucs. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai lancé ma collection, mais je suis revenue sur ça. Hein. J'aimais, je me suis arrêtée. Et là, depuis, j'avais un projet dans les tiroirs. On est en direct. J'ai poussiéré le 21 avril, j'ai lancé ma collection. On m'entend? Et je travaille essentiellement sur les pannes tissées. Les pannes tissées, au fait, comme ça, tissées à la main, artisanalement, que je mélange soit avec du lin. Et si c'est en tenue de soirée, je mets de la soie. Donc du coup, tu ne travailles pas trop le wax. J'ai fait une collection à 90% de pain tissé et 10% de wax. Parce que tout simplement, le wax, je ne peux rien faire d'exceptionnel. Toi, vu et revu. Mais avec le pain tissé, les gens ne connaissent pas très bien. Et chaque région du monde a son pain tissé. C'est les pains traditionnels des mamans, en fait. Au niveau de ta bio, il n'y a pas beaucoup de choses. Hein? Au niveau de ta biographie. Non, j'ai pas mis beaucoup de choses. Parce que je suis quand même plus ou moins sur voilà. Mais tu vas nous parler un petit peu plus en détail de toi. Voilà. D'accord. Comme ça. Et donc, je suis C'est parce que c'est l'oreille qui devrait... Non. Ah, c'est l'oreille qui doit tenir. Voilà. Et vous pareil. C'est pareil, hein? On n'est pas habitué à tout les technologie. Hein? Voilà. Ah, ça c'est côté femme. Avec les mèches et tout, là. Bon. D'accord. Tu fais d'autres trucs, hein? Tu fais des produits de beauté, parfums aussi, tout ça? Non, pas des parfums pour l'instant, pas les parfums. D'accord, seulement que des huiles, hein? Que des huiles et que les produits. Les porcs, tous les masques, mais tout en naturel. Oui. Voilà. C'est les palais. Mais tu vas nous en parler un petit peu. Voilà. 1, 2. C'est bon? 1, 2. 1, 2. Voilà. 1, 2. Je coupe ce portable. Oui, le mettre sur muet. Oui, je l'éteins parce que... D'accord. Là, on est en direct ou pas? Oui, ok. C'est quoi que j'attends? Moi, pour lancer. Ah ben oui, c'est bon, oui. On va lancer. D'accord. Attends, bon, ok, c'est moi qui vais te donner. Ah ouais, c'est ça qui nous fait. J'ai dit, j'entends un petit bruit là, c'est ça, hein? C'est ça? Hein? Oui, les lumières. Ça gêne pas, hein? Non? Ça va?
Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la RPC, Radio Passion Culturelle. Bienvenue dans l'émission L'écho des femmes. L'écho des femmes, c'est une émission qui vous est présentée par moi-même, Lydia Antoine, et Sandra Saint-Vry, tous les jeudis de 19h à 21h. Malheureusement, je suis toute seule ce soir. Sandra, elle n'est pas là. Nous avons le plaisir d'accueillir deux invités exceptionnels aujourd'hui dans l'émission L'écho des femmes. Nous avons Oulaye Keita, designer, cosmétologue. Et nous avons la belle Lovely Joyce, artiste, chanteuse, caribéenne. On peut dire ça. Oui. Bienvenue mesdames. Merci à toi. C'est avec un grand plaisir. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation dans l'émission L'écho des femmes. Merci à toi de nous avoir invités. Merci à toi. Je vous en prie. Alors, on va entamer une petite pause très rapidement et après, mesdames, la radio est à vous. C'est bon, on est en musique là. Bon, on n'entend pas. Non, on n'entend pas. On peut écouter un petit peu? Allez, c'est bon. Pas du tout parce que... Oui, on ne pourra pas. Voilà, ça va. Mais dis-moi là, c'est le direct qui est bon là? Hein? On est en direct ou Du pas? coup, on ne va pas entendre du tout. Oui. J'ai dit, Ok. du coup, on va rien entendre du tout de... Oui, ce qui se de passe. la musique là. On Ouais. partagera le direct. Dans le profil, on regardera. Donc, mais on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe alors. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? D'habitude on le met, mais là, peut-être, pas? oui, Il y a un peut-être. petit problème? Non, pas vraiment un petit problème, mais peut-être par rapport à la musique, ça dépend quelle musique qu'on. Ah, d'accord. On est en retard. Hein. La radio est en retard quand même. Hein? La radio est en retard. Oui, parce qu'il y a un temps de. Le temps de Ah oui, jouer, le temps que et- ça... C'est ça. Mon téléphone, ça passe pas bien sur mon téléphone. Oui, ça passe très mal. Sur mon téléphone. Oui. Avec le casque, ça passe bien. Avec le casque? Mon téléphone a planté depuis hier. J'arrive vraiment pas. J'ai pas le temps de le... Hier, je suis rentrée tard. Je suis rentrée, j'avais des tonnes de mails comme ça. J'ai travaillé jusqu'à je sais pas à quelle heure. Oui, très tard. Oui, Ah, mais... les femmes d'affaires. C'est ça, hein? Businesswoman. Businesswoman. Hier, c'était... C'était chaud. Oui, mais je suis rentrée tard. J'avais plein de trucs en retard. Je suis en retard partout en ce moment. Hein. Je vais pas un jour en jour. Oui, mais la nouvelle collection, c'est peut-être pour ça aussi. hein. Oui, elle a eu des défilés. Tu as eu des défilés. Oui, j'ai pas week-end, beaucoup de défilés. J'ai enchaîné vraiment des trucs. Ce week-end, c'était vraiment chargé pour toi. Voilà, c'était chargé. Depuis, ça va faire bientôt un mois que ça n'arrête pas. Les week-ends, tout le temps, il y a un truc. Et là, je vais faire une petite coupure ce week-end-là. Je vais préparer un truc pour le 31. Ok. C'est la journée internationale de la femme africaine. Mais un truc qui est censé être une surprise. Je ne peux pas le publier ni rien du tout. Du tout. Oh, D'accord. attention, hein. Je suis pas... Non. Attention. on n'entend pas là. Mais comment on fait pour savoir à quel moment on nous entend pas? Non, là, Voilà. parce qu'il contrôle là. Ah, il contrôle. Avec le casque. Non, vous êtes là. Voilà. D'accord, donc là, on ne nous entend pas. Hein. Non, là, on ne nous attend pas. Là, non. Là, c'est bon. Donc, C'est lui qui me fait une petite signe, il remet. Mais par contre, on vous filme là. Là, Mais vous on êtes n'entend en pas. Non, C'est nous pas entend grave. pas, voilà, on voit juste nos... Oui, on Nous discute. discute. Donc, moi, l'idée, c'est de faire descendre mes mannequins. Je suis en train de voir les points, soit à Montmartre, soit sur les Champs-Élysées. Nombre de 50, un truc comme ça, tous habillés en pâte ici. Et puis,
Ah, ouais. Le J'espère 31. que la radio sera invitée. On sera là avec plaisir. Pour Je vous filmer invite. ça. Hein. Mais je ne peux pas faire trop de pub parce que ça fait manifestation. Ok, je Mais comprends. voilà, on a le droit de marcher dans les Champs-Élysées. Hein. Oui, bien Ben oui. sûr. Ou à bien Montmartre sûr. comme les touristes. Bien sûr. Voilà, je vais essayer de faire ça le 31 juillet. Mhm. Ça va être une belle... Voilà, je suis en train de réunir les filles, mais j'ai besoin de 50. Il faut qu'on soit 50 au fait. Ah oui, Il faut Ah vraiment que oui. ça fasse un nombre en fait. oui. C'est vraiment un coup de... On marche, juste, on aura juste... Il faut marquer le coup alors. Voilà, il faut marquer le coup en fait. Ça, c'est un truc de marketing différent de Ce qui se fait. Voilà, ce qui se fait. D'accord. On est en train de voir le point. Soit c'est sur Montmartre, soit c'est sur les Champs-Élysées. Donc, on est en train de voir. Je Ok. viendrai au courant. D'accord. Et ce genre de truc-là, c'est un genre de truc de marketing qui se fait beaucoup aux États-Unis. Oui, c'est vrai, au Canada, aux États-Unis, surtout l'Amérique. Ici, c'est Mhm. un peu... Là, il y a toujours les contraintes, mais tant que tu ne distribues pas de flyers, C'est moi, ça. j'aurais pas de flyers, j'aurais rien. De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Aujourd'hui, nous avons deux invités de marque avec nous. Nous avons Oulaye Keita, qui est designer, cosmétologue, et nous avons Lovely Joyce, qui est artiste. Alors, mesdames, on va démarrer par Lovely. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail aux auditeurs, auditrices de la RPC Radio Passion Culturelle, sachant que tu es d'origine guadeloupéenne? Oui, bon, donc moi c'est Lovely Joyce, originaire de la Guadeloupe, père guadeloupéen, mère dominicaine. Donc voilà. Je chante, j'ai commencé à chanter depuis 2015. Oui, ça fait quelques années déjà. Oui, voilà. J'ai débuté avec l'album Love Attitude, d'ailleurs qu'on va retrouver 2 titres. Mais je suis là ce soir en fait pour parler d'un nouveau titre qui est sorti. D'accord. Tu as remis le petit truc? Tu as remis le micro? D'accord. D'un nouveau titre. Est-ce qu'on peut Avoir le titre? oui, avoir le titre, le nom? Alors c'est Caribbean Nouillé. Waouh! Ça veut dire, pour les auditeurs peut-être qui ne comprennent du pas créole, c'est du effectivement. créole. Donc ça veut dire qu'on est de la Caraïbe. Donc cette chanson parle justement des personnes qui sont de la Caraïbe mais qui vivent ailleurs, qui vivent à l'extérieur, qui vivent par exemple en métropole et que voilà, c'est pas parce qu'on vit ailleurs qu'on oublie notre île, qu'on oublie d'où on vient. On oublie nos origines. Voilà, qu'on oublie nos origines, qu'on oublie nos races. Voilà, donc en gros la chanson elle parle de ça. D'accord. Tu viens de Guadeloupe. Hein. L'île Obelzo, c'est quoi exactement? C'est parce qu'il y a pas mal de mer et tout, c'est pour ça qu'on dit l'île Ah, d'accord. C'est un petit nom, c'est ça? Obelzo. Voilà, c'est un petit nom qu'on donne à la Guadeloupe et la Martinique c'est l'île aux belles fleurs. L'île aux belles fleurs. Voilà. Waouh, tout ça. Tu as quitté ton île, hein, ça fait quelques années maintenant. Oui, en 2007 pour venir dans l'Hexagone. Et voilà. Très bien, très bien, très bien, ma belle Lovely. On va passer à Oulaye Keita. Oui, bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail aux auditeurs, aux auditrices de la RPC pour dire qui est Madame Oulaye Keita? Déjà, on sait que tu es designer, tu es cosmétologue. On voudrait en savoir un petit peu plus sur toi. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Oulaye Keita, sénégalaise d'origine, de Dakar plus particulièrement. Je suis née à Dakar. Donc, je suis aussi maman de 2 petites filles aussi. Et en même temps, je suis cosmétologue. Donc, j'ai sorti ma gamme de produits cosmétologues sous Oulaye Beauty. La naissance de l'entreprise Oulaye Beauty il y a 2 ans et demi, 3 ans. Donc, suite à une aventure, suite à une perte d'emploi, donc je me suis dit, pourquoi je ne vais pas travailler pour moi? Ce qui fait une très très belle aventure. Donc, je suis sur 4 gammes de cosmétiques naturels, tout type de peau.
Et pour les cheveux aussi. Pour les cheveux aussi, et les huiles, tout ce qui est huile pour les cheveux, parce que j'ai travaillé en partenariat avec une société qui est un partenariat qui fait travailler les femmes, qui travaille avec les femmes, qui participent, qui tout ce qui est huile. Donc, bon, j'ai choisi les huiles venues d'ailleurs, donc ce qu'on dit les huiles qui ne sont pas commodes. Donc, je suis sur l'huile de baobab. Le baobab, le fruit du baobab, on a l'habitude de le mettre en jus de fruits. Ah, Oui. oui. Mais je suis sur les graines, là où on tire les huiles, c'est les graines. Je suis aussi sur l'huile d'hibiscus. Hibiscus aussi qu'on a l'habitude chez nous, on dit le bissap, notre bissap national. Donc, c'est pour la peau, pour les cheveux. C'est aussi exceptionnel sur ces huiles-là, c'est vraiment le truc qui passe partout en fait. Par exemple, l'huile de bissap, qui est l'huile d'hibiscus, c'est riche en vitamine C. Et on a l'habitude, j'avais lu quelque part quand j'ai repris mes cours, que la vitamine C, il est plus bénéfique en externe qu'en interne sur la peau. Je l'ai lu quelque part ça. D'accord, en interne, en externe, sur la peau, sur la surface de la peau. Voilà, sur la surface de la peau. Parce que la vitamine C, ça embellit, ça détoxifie. D'habitude, la vitamine C, on le boit, c'est ça? Oui, mais il y en a en poudre, c'est présent dans certains éléments, dans certains aliments aussi. Donc, il y a le moringa. Je suis aussi sur les... le moringa. Le moringa. Voilà. Il y en a beaucoup aux Antilles, en Haïti. Et puis, le moringa, tu sais, c'est la plante en Inde où on dit « never died ». Parce que quand les enfants sont en train de mourir, qu'ils n'ont plus aucun nutriment sur le corps, on leur donne le moringa et se relève. En Inde, c'est une plante, on dit « never died ». C'est plein et scientifiquement, techniquement, ça soigne plus de 400 maladies. Oui, voilà. Oui, c'est Voilà, très riche. C'est très une plante riche. où tout est bien. Ah, tout est bon. Tout est bon dedans. La graine, l'huile, les feuilles, les racines, tout a son... Voilà, tout son utilité. Voilà, son utilité, au fait. Nous, chez nous, par exemple, au Sénégal, je pense que ça vient d'Inde. On dit never die. Mais nous, on dit never die. Donc, je pense que ce mot-là, ce n'est pas le vrai mot sénégalais. Je pense que ce mot-là, ça vient de never die. Voilà, c'est tiré de ça. Ça a été tiré de ça. Ah oui, c'est intéressant tout ça. Oui, et puis à la suite de cette aventure-là, une très très belle aventure qui m'a permis quand même de rencontrer beaucoup de monde différent, de tout horizon. C'est ce qui est magique. Donc j'ai dépoussiéré un projet que j'avais. Je me suis replongée à ma passion, la mode. La mode. Voilà. Ben, on va revenir sur ça. On va revenir avec Oulaye Keita. On va revenir sur Lovely. Lovely qui est artiste, chanteuse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail, par exemple, de ton parcours en tant qu'artiste? Alors, mon parcours, c'est vrai que j'ai commencé tout doucement avec l'album Love Attitude. Ensuite, j'ai travaillé avec, j'avais un manager à l'époque. D'ailleurs, on s'était rencontrés. Oui, c'est vrai, on s'était déjà rencontrés dans une autre émission qui était Parole de femmes, il y a quelques années de cela. Voilà, donc après, j'ai fait mon petit bout de chemin parce que nos chemins se sont séparés. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Donc du coup, je prépare des chansons. Mais après, je ne fais pas beaucoup de prestations parce que comme je l'avais dit auparavant, c'est une passion, c'est pas mon métier, donc je suis pas tout le temps à gauche, à droite, etc. D'accord, tu n'es pas tout le temps en prestation, Voilà. C'est bien ciblé. C'est bien ciblé. Hein? Voilà. C'est quand on fait appel à toi, par exemple, Voilà, éventuellement dans des concerts privés. Des organisateurs qui ont des événements, de soirées ou autres, des mariages. Aussi, des anniversaires, voilà. Donc, oui. Est-ce que cette passion, une passion peut devenir un métier? C'est vrai qu'une passion peut devenir un métier, mais après, il faut qu'on le veuille aussi. C'est ça. Donc après, on verra, hein, selon l'ampleur que ça prendra, on verra.
Mais je sais déjà, d'ores et déjà, que les artistes qui en vivent, ils se plaignent que voilà, qu'ils n'arrivent pas vraiment à s'en sortir. Rien n'est facile, Donc, c'est vrai. voilà, Il faut c'est s'en ça. donner les moyens. Donc, voilà. Mais bon, on verra. On verra. Voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, Petit à petit. lentement, Mais sûrement. Très bien, c'est Lovely Joyce, l'une de nos invitées de ce soir. Et on va revenir vers Oulaye Keita. J'espère que je n'ai pas écorché ton nom, ça va? Ça va. Ça J'ai va. entendu pire. D'accord. Tu as fait une école tu es cosmétologue, hein? Je suis cosmétologue. Tu as mais fait une école? Ça n'a pas été ma formation d'origine. C'est une reconversion. Reconversion. Voilà. J'avais une formation en comptabilité. Après, bon, je suis rentrée dans le marketing et communication. Et quand j'ai voulu me lancer, quand même, moi, comme j'aime bien maîtriser les choses, j'ai dû reprendre des cours en cosmétologie. Oui, c'est bien pour pouvoir te perfectionner. Je ne vais pas fabriquer les produits parce que les produits sont fabriqués par un chimiste sous la tutelle d'un laboratoire. Et les cosmétiques, on est en France, on n'a pas le droit de rester chez toi et de faire ces cosmétiques. Parce que quand même, il y a quand même des procédures à respecter. Ils ont les mêmes réglementations, plus ou moins, que les médicaments. Il faut des tests de toxicologie. Il faut beaucoup d'étapes avant d'arriver à une gamme, en fait. Donc, même s'il y a des personnes qui fabriquent des produits cosmétiques, mais ils sont assistés par un chimiste sous la tutelle d'un laboratoire. Oui, c'est très sérieux tout ça. Voilà, ils ont la même réglementation que les médicaments, plus ou moins. Ils ne sont pas très très loin, les cosmétiques et les médicaments. Parce que malheureusement, ça peut provoquer des allergies. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui est à la mode. Tout le monde fait ses recettes et le balance sur Internet, des trucs comme ça. Il faut rester très prudent. Il faut rester très prudent. Voilà, avec les doses. La recette, elle peut être bien, mais c'est les doses. C'est le dosage. C'est pour ça qu'il faut être formé pour ça. Il faut vraiment être formé. Il faut vraiment être formé d'éviter de donner n'importe quelle recette à n'importe qui. On ne sait pas son passé médical. Bien sûr. Quelles sont les conséquences derrière après? Ça peut être catastrophique. Surtout les huiles essentielles, ça réveille beaucoup d'allergies. Ça soigne beaucoup parce que c'est fort. Parce que des fois, pour avoir 10 millilitres, il y a des 10 millilitres d'huile essentielle. Des fois, c'est 10 kilos de feuilles. Donc, c'est très, très concentré. C'est pas pour rien qu'on vous dit mettez une goutte ou 2 gouttes ou 3 gouttes. Hein. C'est très, très il faut que ce soit bien dosé. Il faut surtout maîtriser ça. Il faut bien être... Voilà, c'est pour ça que la formation, elle est essentielle. Elle est essentielle. Voilà. Combien de temps de formation à peu près pour être... Moi, je continue encore ma formation. Hein. Je continue, j'ai pas... Ça vous fait combien d'années là déjà? Là, je suis à ma 3e année. Je continue. Parce que je suis curieuse, je prends par thème, je continue là dernièrement, j'ai fait sur le moringa, que j'ai juste trouvé exceptionnel. Voilà, tout ce qu'on peut trouver. Et puis j'ai essayé, bon, je ne suis pas médecin, je ne peux pas prescrire des trucs, mais moi je sais que je suis hyper tendue. Et de nature, j'ai tout ce qui est cholestérol et tout. Il paraît que c'est mon corps qui le fabrique. Pourtant, je ne mange pas de gras. Hein, mais bon. Ah oui, et pourtant toute menue. Hein? Voilà, donc j'ai essayé les graines de moringa. Des graines de moringa. Qui ne sont pas mal du tout pour ça. Hein, qui sont vraiment très bien pour certaines maladies. Mais toujours demander l'avis médical. Toujours l'avis d'un médecin. C'est pas aller pour moi, mais il faut tout voir son généraliste. Oui, il faut toujours voir tout ce qui est plante, c'est très bien, mais il faut toujours demander l'avis. Ça avec précaution. Avec précaution, c'est très bien. Sous contrôle, sous contrôle médical. On a un truc qui est à la mode, c'est retour aux sources. On a de plus en plus d'avoir des choses pures, naturelles et tout ça. C'est très bien, mais c'est quand même un peu dangereux aussi. Parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Très bien. Vous êtes dans l'émission L'écho des femmes avec Oulaye Keita, avec Lovely Joyce. Nous allons faire une petite pause très rapidement et on revient
tout de suite. Vous êtes sur le www Radio Passion Culturelle. Vous pouvez nous écouter sur le Tuning Radio. Vous pouvez nous écouter aussi sur la plateforme Média Lacaille. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter sur le www.radiopassionculturelle.com. Une petite pause et on revient avec les invités du jour. Oui, là on peut parler, oui. Oui. Tu entendais bien? Oui, on entend très bien. Hein, surtout. J'ai rencontré une fille. Oui. C'était une de tes musiques? Avec c'est le featuring avec la Comorienne. D'accord. Ça. Ok. Elle s'appelle comment? Isma. Comorienne. Isma. Elle est chanteuse, hein? Comme moi, c'est une passionnée. T'es une passionnée? Voilà. D'accord, elle a une très belle voix. Le titre, c'est comment? Toi et moi. Ok. Ok. Oui, excuse-moi, tu me disais quoi? J'ai rencontré une fille un jour dans un salon. Elle avait complètement le visage. La fille, je la connaissais. Et quand je l'ai revue, elle avait des boutons, des taches. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça? Elle m'a tout simplement dit qu'elle a téléchargé une recette sur Internet. Elle avait une belle peau, hein? Ça, c'est pas... Il faut faire attention à ça. Moi, hein. ça c'est le truc qui me fait, Il faut faire qui me fait attention. peur. Moi, je trouve ça Parce que inconscient. moi, je suis une vendeuse plus ou moins. Si je donne ce conseil-là, mais ben non, elle a juste envie qu'on achète ses produits. Mais c'est pas ça. Mais c'est juste dangereux en fait. Oui, c'est bien sûr, dangereux, bien même sûr. pour les cheveux. hein. Même pour les Je cheveux, vois hein. des filles, des fois, C'est qui vrai. mettent, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quand tu vois leurs cheveux, oui, ça fait pousser les cheveux, mais leurs cheveux, même, c'est pas long, hein. Mais ils te disent, ça fait pousser les cheveux. Je dis, moi, je fais pas des trucs comme ça. Moi, j'ai fait sait une jamais. expérience avec mes cheveux le mois de... Parce que j'en avais marre, j'avais des défrisants sur mes cheveux et là, je commençais J'ai vraiment arrêté, avec... moi. Moi, j'ai arrêté aussi. Moi, j'ai hein. jamais diffusé. Ah, moi, j'ai arrêté. Moi, c'est plus jamais. hein. J'avais de beaux cheveux longs et plus ou moins. Et puis, les cheveux, ils sont plus épais, sont fins. Après, ça casse, c'est moche. Mais oui. Ça fait des Ça devient fourches. paille, ça Eh devient bien, bizarre. c'est n'importe Ben quoi. oui, il faut tout Et couper après. le mois de janvier, je me suis rasée. J'ai tout enlevé. Et là, ça repousse. Et là, j'ai réussi quand même à faire des tresses. Mais Non, mais c'est Et ce qui est génial. bien, C'est bien. j'ai pas fait un truc exceptionnel en fait. J'ai utilisé que des huiles sur mes cheveux. Voilà. J'ai rien fait d'exceptionnel. Hein. Oui. J'ai juste arrêté les défrisants. J'ai bien choisi mon shampoing qui a rien et puis un shampoing qui est bien. Qui est neutre. Oui, un Sans shampoing qui est sulfate, vraiment pas. neutre et pourtant la pub c'est fait par une blonde. Si je dis que ce shampoing-là, il est bien, tout le monde se moque de moi. Wow. C'est Timothée. Ah, mais moi, j'utilise aussi des produits, par exemple, comme Dope. Voilà, moi, c'est Timothy. Oh, je pas cité. C'est Timothée, c'est le produit où il y a vraiment, et il est des fois plus pur que certains produits bio. J'ai utilisé ça et j'ai utilisé mes 3 huiles. Et tout d'un coup, là, on est au 6e mois, là j'ai pu Ça faire des pousse. tresses. Voilà. Et surtout, Mais c'est ça bien, pousse ça a avec bien les cheveux. repoussé et c'est bien touffi et tout. Ça revient en afro au fait. Et du coup, moi, plus jamais de défrisement. Ah, moi, c'est bon, j'ai fini avec ça aussi. Ah, moi, j'ai fini avec, hein, j'avais les cheveux vraiment comme si j'étais Abîmés. malade, comme si j'étais C'est ça. malade au fait. Oui, oui. C'était de la paille. Et ma mère, elle m'utilisait. Oui, c'est Elle vrai. me dit, c'est quoi ces cheveux-là? Elle me dit, ces cheveux, ils n'étaient pas comme ça. J'ai dit, c'est les défrisants. C'est pas bon. Et du coup, tous les shampoings, tout ce qui est après-shampoing qui est marqué spécial, afro et tout, j'utilise plus. Oui, parce qu'il y a un peu de chimie dedans quand même. Parce que c'est ça qui me fait adoucir les cheveux. Ils sont obligés Oui. de mettre un tout petit peu Ok. pour avoir l'effet de... Pour avoir l'effet adoucissant. Adoucissant parce que pourtant Ouais, on a c'est- des beaux cheveux. Oui, Je c'est sais pas, vrai. c'est- C'est vrai. Quand on traite bien, moi mes cheveux ils sont touffus là, Mhm. mais ça passe bien avec la... C'est juste après il faut faire des soins. Il faut faire des soins. Parce que maintenant, ouais, le mode Parce que nappy. ça sèche vite. Ouais, les ça cheveux. sèche vite, voilà, il faut faire des soins. On a les cheveux très fragiles, hein? Oui, Très fragile, fragiles. très fragile. Il y a des cheveux. Oui. De retour dans l'émission L'écho des femmes avec Oulaye Keita et Lovely Joyce. Là, vous venez d'écouter un titre de Lovely en featuring avec Isma, Oui, effectivement. toi et moi. Toi et moi. Est-ce que c'est une composition de Lovely?
Non, c'est une proposition de nous deux, Isma et moi. C'est elle qui l'a proposé déjà. C'est elle qui avait commencé déjà à écrire son texte et tout. Et puis on a fait les mélodies et tout ensemble. Ah, c'est magnifique. Hein? Donc, merci. Donc, elle est venue me voir, me demander si je pouvais faire un featuring avec elle. Et je lui ai dit oui, pourquoi pas. Donc, ça, c'est fait. Et tu m'as dit qu'elle n'est même pas chanteuse, c'est une passionnée. Oui, c'est une passionnée comme moi. Hein. Une très belle voix. Oui, très, très Elle belle voix. continue dans la musique? Oui, elle a déjà fait pas mal de choses. Hein. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur son YouTube, Isma. Donc, voilà. Très bien, ça, en tout cas. En tout cas, là, tu es là aujourd'hui pour nous parler de ton nouveau single. Oui, le single caribéen qui est sorti d'une compile, la compile Sweet Summerside. Donc, c'est la production OMG 93 Flyboys qui a sorti cette compile. Donc, il m'a proposé, c'est quelqu'un que je connais qui fait de la musique. Et il m'a envoyé une instru. Il m'a dit, voilà, je t'envoie une instru. Vois ce que tu peux faire dessus. Et puis, quand je lui ai proposé ça, il m'a dit, bah, banco, on fait. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur la compile Sweet Summerside. Tu dis que tu es auteur, compositeur, interprète. Est-ce que tu as déjà composé beaucoup de titres? Ben, en fait, tout l'album Love Attitude que j'avais sorti en 2016, donc c'était, je les avais carrément tous écrits, les mélodies, je les avais trouvées aussi toutes seules, en fait. Donc voilà, et puis je continue encore. Cet album, il y a combien de titres Il y avait 8 titres en fait. Été composé par... Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres... Non, il n'y avait pas de featuring. C'était juste un album avec que Lovely Joyce. Et justement, je me rappelle à l'époque, tu m'avais demandé si je pensais faire des featuring et tout. Et je t'avais dit oui, pourquoi pas. Si j'ai des propositions, je vais en faire. Et entre-temps, est-ce que tu as eu des propositions? Ah oui, j'ai eu Isma. Et là, j'en ai d'autres encore. D'autres à venir? Voilà. Mais je ne dis pas trop. J'en parle pas trop. Quand ce sera là, on verra. Voilà. Très bien. Tu es venu nous présenter ton nouveau single qui est Caribéenne. Qui est sorti... Oui, Caribéenne Nouillée. Hein? Caribéenne Nouillée. Qui est sorti vendredi dernier d'ailleurs. Vendredi dernier. Le clip est sorti sur les réseaux. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous pouvez aller le voir hein, sur le YouTube de Lovely Joyce. Hein. Sur les plateformes. Voilà. Officiel, Lovely Joyce officiel, et regardez le nouveau morceau Caribéenne Nouillée. Caribéenne Nouillée. Voilà. Et ce que ça veut dire encore pour les auditeurs qui viennent d'arriver hein, sur la radio? Qu'on est de la Caraïbe. En fait. Qu'on est de la Caraïbe. Voilà. Est-ce qu'il y a des retours là, un petit peu? Alors, j'ai pas mal de retours par rapport au clip, parce qu'il est très coloré le clip. On a fait, justement, on voulait, avec la réalisatrice d'ailleurs, que je remercie, Samantha B, on a voulu faire quelque chose pas très commun, en fait, pas comme tout le monde. Et on s'est dit, voilà, ça parle de la Caraïbe, mais on n'est pas la Caraïbe. Donc, on ne va pas mettre des images de plage comme on voit tout le temps et tout. On s'est dit, on va faire ça sur Paris, mais avec les tenues traditionnelles et tout, les danses, tout ça, le gros cas. Différemment. Voilà. Différemment. Et du coup, ça a donné ce que ça a donné pour le clip là. Mais j'ai pas mal de retours et les gens, ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup. Ben, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, Lovely. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, dans l'émission L'écho des femmes avec Lovely Joyce et Oulaye Keita. On va revenir vers toi. C'est quoi la journée type d'une cosmétologue? Cosmétologue et styliste. Styliste. Est-ce que tu peux nous... est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, aux auditrices une journée type? J'ai aussi un site internet. Et puisque je suis toute petite, donc on n'est pas nombreux, j'ai pas une grande équipe. Une équipe de combien de personnes? Je travaille avec 2 personnes aujourd'hui. Oui, mais c'est déjà, plus, oui, c'est très bien. Voilà, plus mon chimiste, bon, il n'est pas à moi, mais bon, je prends. Il fait partie de ton... C'est bien.
Donc, j'ai une commerciale, Khadija, qui s'occupe de tout ce qui est commande et tout ça sur le site. Mais bon, des fois, il m'arrive aussi à prendre le relais. Très Et bien. surtout, des fois, répondre à la demande de la clientèle. Parce que, voilà. Des fois, tu Elle es me au passe- four et au moulin en même temps. Voilà, elle me passe les appels si c'est un peu trop compliqué. Parce que des fois, on ne sait pas la personne, qu'est-ce qu'elle veut exactement, qu'est-ce qu'elle a comme problème. Et puisque moi, il y avait des moments, j'ai eu des problèmes de peau. Ce qui me manquait, c'est la proximité, au fait. C'est ce que j'ai essayé de créer avec mes clients. Parce que j'allais soit à la pharmacie ou j'allais dans une boutique, j'achetais, on me vendait tout ce qu'ils pouvaient. Parce que, sachant que j'avais des gros boutons sur le visage, et il faut que je sois... Je dis, ce week-end, j'ai un gros bouton, lundi, il faut que j'aille travailler. Voilà, sans- Oui, c'est pas évident. Nous, c'est les pas- femmes, voilà, hein, c'est toujours ça. il faut Donc, camoufler tout il y a ça. quelque chose quand même qui me manquait, c'est le fait qu'on me vendait tout et n'importe quoi. C'est ça, au fait, et j'ai essayé de cultiver cette proximité avec ma clientèle. Avec la clientèle. J'appelle, si je ne comprends pas trop, je demande même qu'on m'envoie des photos. C'est un sorte sur de WhatsApp. suivi, un suivi Voilà, sorte de personnalisé. suivi, je demande, envoie-moi des photos. Si c'est un peu trop compliqué, je demande au chimiste. Hein, je lui dis, regarde, il a ça et ça, tu crois que je peux lui donner ça? Parce que, comme je dis, je ne suis pas chimiste, donc est-ce qu'on peut lui donner ça et ça? Est-ce qu'on peut l'orienter, au fait? Tu essayes de justement de faire, on va dire, une sorte de diagnostic. Voilà, de diagnostic. Et puisque je ne suis pas médecin, ce n'est pas suffisant. Il m'arrive aussi d'orienter aussi les clients vers un dermatologue. Voilà, j'allais vous poser la Parce question. qu'il faut, C'est il bien. faut, des fois, il y a des problèmes. On peut embellir, on peut soigner de l'extérieur, mais il y a des problèmes, c'est interne. en C'est fait. interne, voilà. Est-ce que vous C'est travaillez avec, hormonal, vous travaillez avec c'est- un médecin? J'ai un dermatologue, je lui pose des questions, qu'il a ça et ça, il a essayé ça, ça va pas. Voilà, ça je le fais personnellement, je prends mon téléphone et tout. Soit elle me demande, elle me dit, bon, dis-lui d'aller conseiller, d'aller quand même voir un Un dermatologue. dermatologue. Mais je lui dis juste, C'est va plus voir un sage. dermatologue, sans lui dire, va voir telle personne ou telle personne. Donc, parce qu'il y a des fois, on soigne à l'extérieur, c'est tout beau, tout lisse. Un mois après, ça revient. Ou 2 mois après, mais c'est totalement hormonal, ça. C'est hormonal. Et moi, quand ça m'arrivait, quand j'étais vraiment dans cette situation-là, je repartais à la pharmacie ou je repartais à la pharmacie. Je sortais encore avec d'autres choses. Et quand je me suis mis, comme je dis, à la magie des plantes pour sublimer votre beauté, j'ai pris un sac poubelle, je l'ai rempli de produits cosmétiques et je l'ai mis à la poubelle. J'ai vidé la salle de bain, j'ai tout vidé. Hein, parce que À moi, j'avais femme, tout. voilà, vous avez. Mais j'avais tout et n'importe quoi. Et sachant que les produits cosmétiques, si on l'ouvre au bout d'un moment, Oui, au c'est bout de périmé. 3 mois, 6 Oui, mois, bien c'est sûr. diminué, ça Oui, sert c'est plus à rien. périmé. Mais puisqu'on achète, j'utilise 2 jours, 3 jours, c'est pas efficace, on n'a plus cette patience-là, en fait, quand on a des problèmes de peau. On veut un truc qui marche tout de suite. Et malheureusement, il n'y a malheureusement, pas de des fois, produit miracle. On se retrouve avec des problèmes. Des fois plus graves, parce grave. qu'on touche à tous les produits, on ne laisse pas le temps de... Voilà. Donc, comme j'ai dit, hein, c'est l'aventure Oulay Beauty, l'entreprise Oulay Beauty, ça m'a apporté beaucoup humainement. C'est vraiment une très belle aventure qui m'a donné la force de passer à terre natale, en fait. À terre natale, donc, Alors, la journée type de voilà. Oulaye, ça les commence à quelle heure? rendez-vous, Les déjà, ça rendez-vous. commence, bon, j'ai Oui. pas d'heure des fois, parce que des fois, je vais très loin. Et que Tu sais à quelle heure que tu commences, mais tu ne sais pas à quelle À quelle heure. heure je termine. Vu hier à quelle heure je Oui, en tant que chef d'entreprise. Donc, des fois, j'ai des déplacements internes. En interne, donc, des fois, par exemple, c'est pas loin. Je me suis dit, bon, c'est Amiens, c'est pas loin. Je fais un aller-retour, des fois. Et des fois, même sur Paris, ça me fait un déplacement. Parce que moi, j'habite dans le 78. Je n'habite pas sur Paris. Donc, des Oui, fois, c'est pas évident. C'est pas évident. Des C'est fois, pas évident. ça fait des journées très, très entre les réunions. Alors, Revoir les stratégies avec l'équipe commerciale, avec Khadija, comment on doit aborder, ce qu'on doit faire et les projets à venir aussi. très bien. Là, tout à l'heure, tu m'as parlé des huiles. Hein. À un moment, tu m'as parlé des poudres aussi. C'est quoi la différence entre les huiles et les poudres? Parce qu'en fait, les poudres, ça peut être les feuilles de plantes.
Par exemple, Par tu exemple, m'as parlé du moringa. des Est-ce moringas. qu'il y a la poudre de moringa? Ça Voilà. existe? Oui, Il y a ça la existe. poudre de moringa, d'ailleurs, qui est plus connue que les autres phases de moringa. Parce que la poudre de moringa, il y en a qui surpoudrent sur les salades, il y en a qui le font en thé, en infusion et tout ça. Et cette poudre-là, je pense qu'elle est première sur le marché, même avant que les huiles et les graines et tout ça. Hein. Donc, c'est les feuilles réduites en poudre qu'on peut surpoudrer sur la salade. Bien sûr qui est bio. Qui est bio, donc qui est carrément bio. Je pense que moringa, ça peut être que bio, normalement, hein, pour l'instant. Hein. De toute façon, on trouve Parce ça que dans les boutiques spécialisées. Dans les boutiques spécialisées, moi je le vends sur mon site internet aussi, mais dans les boutiques spécialisées, on les trouve de plus en plus. Donc on peut le mettre en infusion. Et puis le soir ou le matin, ou voilà. Il y en a même qui utilisent le moringa pour plus loin en régime et tous les graines. Il y a côté thérapeutique, il y a côté régime aussi. Oui, les Et bien. ça dépend. Ah, régime aussi. Le régime aussi. Les Parce que bienfaits les du moringa. bienfaits du moringa, parce que tout ce qui est cardiovasculaire, moi je sais que ça a vraiment régulé mon hypertension. Moi personnellement, je conseille. Voilà, pas. personnellement. Je ne suis pas médecin, je ne donne pas de conseils. Mais moi, C'est bien de dire, depuis, ouais. voilà, depuis que je me suis mis au moringa, je prends un médicament qui est du Prétor. Je prends 80 mg, je prenais. Et aujourd'hui, je suis à 20 mg. Et personnellement, le moringa, Personnellement, mon taux de cholestérol a baissé. Voilà, on le répète, hein, c'est personnellement. Personnellement, C'est pas du tout conseillé parce que chaque je ne suis pas personne. médecin, en fait. Chaque personne est différente. Voilà, moi, personnellement. On le précise très bien. Voilà, ça a diminué mon taux de cholestérol. Et je suis insomniaque. Et le soir, quand je prends mon infusion moringa, si je le prends bien, que je m'installe bien, ça me détend au fait. Ah, il y a beaucoup de bienfaits. il y a beaucoup de vertus, beaucoup de Il y a beaucoup de bienfaits. vertus et tout ça. Et le matin, et quand je le prends bien, je me réveille tout d'un coup. Je me réveille pas, voilà. Comme des fois, voilà, des fois j'oublie de le prendre aussi, hein. Il y a les graines que je croque le matin, j'en prends que 2 par contre. Parce qu'on peut l'utiliser en régime. Les graines? Les graines. Les graines de faut moringa? l'ouvrir. Je ne connais pas. Il faut, je pense que dans mon sac, j'en ai. Il D'accord. faut, nous je vais montrer vous montrer après. tout à l'heure, il faut l'ouvrir. Et puis, il y a comme des amandes à l'intérieur, comme des pistaches. C'est ça qu'il faut croquer. C'est sucré, c'est très, très sucré. C'est pas facile à manger. Mais moi, j'essaie d'en prendre 2 le matin parce que ça me maintient en forme. Et je ne prends pas plus de 2 parce que quand même... aussi, ça sert de coupe-faim. Ceux qui sont en plein régime, ça leur sert de coupe-faim. Et puis, moi, puisque je suis une gourmande, voilà. Donc, du coup, on les retrouve où alors, ces graines? Vous pouvez les Sur ton retrouver site, moi, sur mon site internet. Oulaye Beauty, c'est ça? www.oulayebeauty.com. Et on peut aussi les retrouver, je pense que dans les parapharmacies ou Dans d'autres magasins spécialisés. Voilà, c'est beaucoup vendu en ligne par contre. Chez les herboristes. Voilà, c'est les herboristes aussi, éventuellement. Voilà, c'est les herboristes, c'est pas mal aussi parce qu'ils peuvent te conseiller comment, voilà, c'est toujours avoir, quand on utilise les plantes, il ne faut pas se fier à ce qui est écrit, il faut vraiment se renseigner sur les plantes, toujours voir avec son médecin. C'est Oui, très ça, important. vous Moi, entendez, à hein? chaque fois, je le dis, toujours. Vous avez toujours raison, voir tu as raison. Parce que tout ce qui est plante, c'est tellement à la mode qu'il y a tout et n'importe quoi. Et on utilise toujours. Et surtout au niveau des mélanges, on ne peut pas Des mélanger. mélanges, Voilà, il y a on des peut plantes, pas. il y a des choses qu'on ne peut pas mélanger, qui ne sont Il y pas a du des tout choses compatibles. comme en chimie, il y a des choses, ça plus ça égale 0. Hein. Et des fois, il y a ça fait rien. C'est comme les mélanges dont je parlais. Hein. Oui, toutes Prend sortes de plein mélanges. de produits, c'est bien, voilà. D'accord, c'est bien. Mais si on les mélange, c'est quoi la propriété chimique Voilà. après? Des fois, c'est nul. Et des fois, c'est même dangereux. C'est vrai. Voilà. Très bien, vous êtes dans l'émission L'écho des femmes avec Oulaye Keita et Lovely Joyce. Lovely, qu'est-ce qui t'a inspiré ce nouveau titre, Caribéenne Nouillée? Alors, ce qui m'a inspiré ce nouveau titre, c'est que des fois, quand on part en vacances justement au pays, on a l'impression, des fois, les amis et tout, qu'on n'est plus du pays en fait. Ils nous traitent en fait comme des étrangers. On va dire comme la diaspora. Genre, ils disent,
la vacancière et tout. Donc, ce titre, je l'ai écrit parce que je me suis dit, non, c'est pas parce qu'on vit là-bas qu'on n'est plus de là-bas, qu'on oublie là-bas, qu'on a oublié d'où on vient. Non. C'est comme si on devient étranger. Hein? Voilà, un peu étranger. Étranger. Tu deviens étrangère dans ton pays. Dans ton pays, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, non, il faut faire un titre par rapport à ça parce que c'est trop. Et parce que je discutais avec des amis et on s'est rendu compte que on avait tous le même problème. C'est vrai, c'est vrai. Et je suis sûre que je suis sûre aussi que toi aussi vous l'ayez. À mon niveau, mais dès que je vois, il y a quand tu vas au Sénégal. J'ai pété les plombs parce qu'on m'appelle. J'ai pété les plombs parce que ma fille, parce que chez nous les touristes, les blancs, on les appelle Toubab. Moi, mes enfants, c'est des métis. Et puis on dit mes enfants Toubab. Et elle me dit mais pourquoi ils m'appellent Toubab? Voilà. Ça les choque. Et il n'a pas compris. Et dit pourquoi tu l'appelles Toubab? Voilà. C'est ça. Oui, ça peut heurter la sensibilité de la personne. Voilà. Oui, on se sent, comme on si on se se sent sentait pas bien chez nous. Des fois, quand comme tu si on était arrives, on te rejeté. fait comprendre comme si tu n'étais pas. Pourtant, tu es né là, Voilà, tu as grandi c'est ça. là. C'est ça. On a ce problème-là. Toute Voilà. la diaspora, je pense, hein, c'est partout. Moi, j'ai Oui, c'est vrai. discuté avec d'autres amis, d'autres. C'est pareil, hein, exactement pareil. ça. Exactement ça. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un titre dessus et en même temps, dans ce titre-là, parler aussi de ce qui s'était passé, des événements avec les ouragans, Irma, Maria, parce qu'il y avait eu pas mal de dégâts et tout. Donc, faire un petit rappel. Un petit rappel. Parce que c'était à cette période-là que j'avais écrit le texte. Et c'est comme ça l'inspiration est venue. Oui, parce que moi, souvent, je m'inspire de ce qui se fait autour de moi. Voilà. Je m'inspire beaucoup de ce qui se fait, les histoires vraies, hein, de ce qui se fait autour de moi. Un petit peu Voilà, biographique. Et ça nous a même donné. des fois des histoires que peuvent vivre des amis, etc. Donc, des choses qui se font. Et ça nous donne Caribéenne, Nouillé. On va l'écouter. On va faire une petite pause. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, dans l'émission L'écho des femmes. On va écouter le nouveau single de Love Videos, Caribéenne, Nouillé. À tout de suite. Si, j'ai regardé le clip là sur YouTube. Eh ben, c'est effectivement ça. C'est pas mal du tout. Le fait de tu retournes au pays, tu as l'impression d'être Mais moi une aussi, étrangère hein, dans ton pays qui est ton pays. Ça choque, hein? Et à peine Mais arrivé, moi, tu sais, on moi, te demande quand est-ce que tu pars déjà. Ah, c'est t'es ça même qui pas m'énerve. arrivé En fait, quand je suis chez moi. Voilà. Quand est-ce qu'il part? Où il te dit immigré. Voilà. Mais je ne suis pas immigrée, je suis née ici, j'habite là. Voilà, c'est ça. Ma fille, elle n'a jamais compris le mot. Quand elle dit Toubab, pourquoi maman elle appelle Toubab? Je dis, mais laisse tomber, c'est pas grave. Ouais, tu lui expliques après, bon, Oui, c'est vrai, ça, je lui explique, on n'arrive pas à comprendre, hein, parce que moi je suis arrivée ici toute petite, je suis partie en Haïti. Bon, la première fois c'était bizarre parce que les gens, ils étaient bizarres, voilà. On les trouve bizarres avec Voilà. toi. Et moi je dis, mais non, je suis bien, je suis chez moi. Ah ben, oh t'as un bon frère, le bizarre, c'est ça, c'est ça. Mais moi j'ai j'adore. Hein. Et maintenant, j'ai envie d'y aller tout le temps. J'adore Haïti. J'adore, c'est magnifique. Même si tu étais née en France, même si tu as quitté Haïti toute petite. Moi, j'ai pas été à l'école en Haïti, mais je suis arrivée en Haïti, j'ai adoré. Si je pouvais y retourner tous les jours. C'est mes racines. Et c'est mes racines. J'adore Haïti. C'est vraiment. Et la question que tu rentres quand? Oui, Je rentre pas. Tu viens d'arriver, on te pose déjà la question. C'est vrai, mais c'est pareil, hein, c'est pareil. Alors, je pense qu'on vit tous la même chose. On vit tous la même chose. Là, tout la diaspora. Voilà, Par exemple. Tu rentres quand? Surtout quand tu as passé 3 semaines, il y a le mois qui arrive, 4e semaine, Et ils voient que tu es encore là. Oh, mais tu vas pas reprendre le travail? Ben ouais, mais si, mais je suis en vacances. Moi, je ne pense pas au travail. Je suis faniente, cool. Limite, tu as l'impression que tu les déranges. Oui, on les dérange. Oui, mais c'est juste, et puis au fond, on les dérange pas au fond. Mais c'est juste une manière d'être. Voilà. C'est ça. Mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte, en fait. Et puis ils s'en rendent même pas aussi compte. que ça peut avoir sur nous, hein, Parce aussi. qu'ils s'en rendent même pas compte, hein, parce que c'est leur manière d'être au fait. C'est pas fait exprès, c'est voilà, c'est que tu rentres quand. Ah oui, mais je pensais que tu es rentré à toi, ça fait longtemps que tu es là. Hein. Bah, heureusement, tout le monde n'est pas pareil. Heureusement. En tout cas, j'ai rencontré des personnes vraiment extraordinaires. Moi, j'ai
J'ai mon père qui n'aimait pas du tout ça. À chaque fois qu'on me dit, mais quand est-ce qu'elle rentre? Il dit, pourquoi vous voulez qu'elle rentre? Elle est chez elle. Pourquoi vous voulez qu'elle rentre? En plus, moi, j'ai rencontré mon cousin, ma cousine que je ne connaissais pas. C'est surtout à travers, voilà. Bon, c'est vrai qu'on a une autre vie, hein, ça nous manque au fait, on est pressé d'y aller, mais des fois, voilà, on s'énerve, mais bon, on comprend qu'ils ne s'en rendent même pas compte au fait, que l'impact que ça nous fait au fait. Voilà. Oui, ça fait mal, hein, des fois. Si, ça fait très Ça mal. fait très mal, hein. Moi, la première fois, ça m'a même choqué. J'étais à l'école là-bas, moi, je suis arrivée ici en 2007. Quand tu retournes là-bas, tu as l'impression d'être une étrangère. Voilà, tu as juste envie de dire, je suis arrivée là, s'il te plaît. Alors, laisse-moi tranquille. Ah oui, mais c'est partout, hein. C'est partout. On te dit, voilà, tu rentres pas ou carrément, nous, c'est immigrés. Ah oui, c'est les immigrés, là. Je ne suis pas immigrée, je suis chez moi. Mais les filles, si vous voulez faire des petites dédicaces, tout à l'heure, allez-y, n'hésitez pas. Est-ce que tu vas nous faire un petit truc en acapella, très court, hein. À la fin, d'accord. D'accord, ça fait plaisir. Ça fait très vacances aussi, hein. C'est très festif. Oui, c'est une instru en fait. La compil, c'est la même instru et différents artistes ont posé sur cette instru. Donc différents thèmes. Moi, mon thème c'est Caribéen, Nouillet, et il y en a d'autres qui ont parlé d'amour, il y en a d'autres qui ont parlé de diverses choses. Mais c'est toujours la même instru. C'est toujours la même instru. Mais sauf que le rythme des mélodies, des paroles, ça change. Chaque artiste s'approprie de... Voilà. C'est pas mal du tout, hein, le son. Et en là, plus, ça danse beaucoup, hein. Voilà, c'est la première fois que je pose sur ce genre d'instru, en fait. Parce que moi, c'est plutôt zouk et tout, en général. Je vois bien ça pour un défilé de mode. Pour un défilé, je pensais à ça. C'est vrai? Je vois ça pour un défilé comme défilé, voilà, en dansant. Oui. En dansant. Tout de suite, je pensais à Oulaye, j'ai dit, oh, je vois bien un défilé. C'est ça, parce qu'au fait, il y a des défilés, ça doit être gay, voilà, ça doit être sobre, ça dépend de la collection. Ben oui, style, par exemple, maillot de bain. C'est déjà disponible. Avec les grandes jupes, les filles, elles dansent. C'est Lovely Joyce, Caribbean. Je regarderai tout à l'heure. Je vous ferai le... Voilà. Je regarderai tout à l'heure. Mais j'aime bien. Franchement, bravo. Merci. De retour dans l'émission L'écho des femmes avec Lovely Joyce et avec Oulaye Keita. Nous venons d'écouter le titre, le nouveau single de Lovely, Caribéen Nouillet, très festif. On danse bien dessus, hein? Oui. Alors, ben justement, je disais tout à l'heure, je vois bien ce titre-là pour Oulaye pour un défilé de mode. En ce moment, je monterai sur scène. Hein. Je vais défiler pour moi. Défilé de mode, maillot de bain, ou alors les grandes jupes. Les grandes jupes, ça fait vacances. Les belles robes. Franchement, c'est très festif. Tout le monde danse. Voilà. C'est une invitation au voyage, c'est une invitation à la danse. En tout cas... magnifique. J'espère que ça fera son petit bonhomme de chemin. Bah, j'espère aussi. Ça a commencé déjà. Oui, ça a commencé déjà. Franchement, donc, très bien. Bravo. Hein. Merci. En tout cas, si tu en as besoin, hein, tu sais déjà. Ah oui, je le sais bien. Oulaye, on a parlé, parce que tu as plusieurs casquettes, on a parlé le côté cosmétologue. Maintenant, on va parler un petit peu Oulaye, un designer. Tu fais des défilés en ce moment? Oui, j'en ai fait pas mal parce qu'au fait, j'ai sorti ma collection le 21 avril. On avait organisé un événement en partenariat avec une association, Bol d'Or. Je leur fais un petit coucou, mes mecs. N'hésitez pas. Donc, on a lors du Black Fashion Feeling, le 21 avril, qui s'est déroulé à Paris. J'ai lancé dernier, là. Voilà, oui, dernier, j'ai lancé ma collection sur le pain tissé. Bon, qu'est-ce que c'est exactement? Le pain tissé, au fait, c'est le pain traditionnel africain, pas juste africain, parce que je pense que tous les pays du monde, ils ont leur pain tissé à la main artisanalement. Au fait, quand on parle du tissu africain, c'est le vrai tissu traditionnel africain.
c'est le pain tissé. C'est tissé à la main, soit par des femmes ou par des hommes. Et chaque région a sa spécialité en pain tissé. Moi, aujourd'hui, comme je dis, hein, je suis un peu novice en tant que styliste. Je suis nouvelle. Et ce qui m'a vraiment inspiré, moi, c'est le pain tissé d'une région qui s'appelle le pain tissé Manjaak. Qui se trouve où? Qui se trouve en Guinée-Bissau d'origine. C'est beaucoup utilisé au Sénégal aussi et dans le sud du Sénégal. Mais l'origine du pain tissé Manjaak, c'est la Guinée-Bissau. Donc, je voulais Donc, faire un petit coucou à notre Dédé, hein, Maman Dédé, Voilà, c'est Dédé Bokoni. Voilà. Donc, Dédé, oui, c'est vrai, Dédé, c'est Conakry. Conakry. Donc, Conakry. j'ai mélangé deux collections. En fait, j'ai fait le Fouta Jalon, qui concerne Dédé Bokoni. Et l'autre collection, c'est vraiment, j'ai mis l'accent sur le pain tissé Manjaak. Voilà. Que j'ai trouvé magnifique. Étant petite, je suis amoureuse de cette étoffe-là parce que quand j'étais petite, dans les rues de Dakar, devant les maisons, il y avait les mamans qui prenaient les tisserands pour tisser ces pagnes-là, pour préparer des mariages, des futurs, voilà, des baptêmes, des futurs mariages et tout ça. Et c'est un produit de luxe. Ce que je dis du Pour pain faire les tissé, habits de fête. c'est même pas des habits, c'est un étoffe qui C'est un accompagne. étoffe. Wow. C'est un étoffe qui accompagne la personne de la naissance à la mort. Si je dis de la naissance à la mort, parce que déjà quand il y a une naissance, le jour du baptême où on donne le nom, il y a ce pain tissé-là, un pain qui est prestigieux qu'on met sur le bébé pour qu'il récolte tout le prestige. Tout. Je ne maîtrise pas trop ce côté-là. C'est le côté chance, c'est ça? C'est le côté chance, parce que tellement que c'est prestigieux. Et ça faisait partie de la dot. Moi, je ne sais pas si on en a demandé pour moi. En tout cas, je n'ai pas vu. Je me suis barrée toute seule. Je n'ai pas attendu. Donc, ça faisait partie de la dot selon la tradition. Selon la tradition. Et une mariée, normalement, une mariée qui quittait chez ses parents pour aller chez son mari, on l'enveloppait de cette paille-là pour rentrer chez son mari. De quel pays d'Afrique? Dans l'ouest, hein, Dans tout ce l'ouest. qui est le Sénégal, le sud du Sénégal et tout ça. J'ai vu ça aussi souvent, très très souvent. Même la communauté, c'est Mali et tout ça, ils l'utilisent encore. Quand tu rentres chez tes... Voilà, on tout couvre avec ce pain tissé-là. Et c'est pas fini, ce pain tissé-là, l'histoire, parce que moi, je suis tombée amoureuse. C'est un étoffe, ce pain tissé Manjaak, qui est tellement riche en histoire. Et quand il y a un défunt, malheureusement, ça fait partie. Il y a des naissances, il y a des morts, ça fait partie de la vie. Voilà, il y en a qui naissent, il y en a qui s'en vont. Et puis, sur le cercueil, on met ce pain tissé-là pour accompagner la personne dans sa dernière demeure. C'est pour cela, à chaque fois, je dis, ça s'accompagne de la naissance à la mort. En général, ce pain-là, c'est pas le pain tissé Manjaak, c'est pas un pain qu'on utilisait souvent pour faire des vêtements. Moi, quand j'ai voulu lancer ma collection, c'est pain que ça m'a inspiré. Ça m'avait toujours inspiré. Et je me suis dit, bon, je vais m'orienter sur le pain tissé Manjaak parce que je ne vois pas qu'on en fait des vestes, des salopettes. Moi, j'en fais des manteaux, j'en fais des salopettes. Par exemple, là, c'est le pain tissé, mais c'est de la Guinée, celui-là. Ah, c'est de la Conakry, c'est le foot. Fouta Jalon. Et tout le temps, j'ai essayé que ça soit en tenue de tous les jours, que ça soit passe-partout comme on met. Ça fait des mélanges, hein, ça, Voilà. avec d'autres. Voilà, là, moi, j'ai mélangé avec du lin lourd. Du lin lourd. Soit je mélange avec du lin, ou avec du super 100. Ou si c'est en tenue de soirée, j'en ai en tenue de soirée où j'ai mélangé avec de la soie, en fait. Et je me suis dit, faire renaître, parce que, dont je fais appel à tous les stylistes, hein, d'essayer quand même nos pains traditionnels. Et chaque région, que ce soit en Afrique, en Caraïbes, ils ont leur pain traditionnel. Bien sûr. À la main. En Guadeloupe, c'est le Voilà. madras. Donc, faire travailler de plus en plus ce pain-là, ça fait revivre aussi l'artisanat. Ça apporte un plus-value. Par exemple, ça amène aussi en du Afrique de l'Ouest, travail. le métier du tisserand, il est en train de disparaître. Hein. Il est en train de disparaître. Mais je me suis dit, le fait de me lancer sur ça, Et grâce à vous, et voilà, ça peut relancer cet artisanat-là. Il y a des pays, par contre, par exemple, le Burkina, qui a bien fait sa promotion. Le pain tissé burkinabé, il est plus connu que les autres pains. Parce que c'est le pays même qui a fait une promotion à l'échelle internationale. Mais les autres pays ne l'ont pas fait.
Moi, je suis partie sur le plus difficile. J'ai cherché le pain tissé. On voit la passion, hein? Oui, C'est très... oui, c'est là. Comme j'ai dit, hein, on entend dans la voilà, voix. j'ai choisi le pain tissé manjac par passion, en fait. À part le fois, pain tissé, est-ce que tu travailles d'autres tissus? J'ai travaillé un peu le wax. Là, j'ai fait un peu de wax sur ma collection. Le wax, est-ce que ça vient de l'Afrique? Le wax, il n'est pas africain. Voilà, c'est ça que j'ai entendu. Le wax, il est hollandais. Mais pourquoi justement en Afrique? Moi, sincèrement, je pensais que c'était ce qui s'est africain. passé. Aussi, hein. Ce qui s'est passé, il y a une histoire que je ne maîtrise pas trop. Comme je dis, il y en a qui maîtrisent plus que moi, je ne maîtrise pas trop. Il paraît que c'est soit les Congolais ou quelque chose qui sont partis en Hollande, c'était pendant la guerre, qui sont ramenés parce que le wax, il était utilisé dans ces pays-là en nappe de table, en linge de maison, en fait. Et quand ils ont ramené ce tissu-là, c'est parti comme des petits pains. C'est en ce moment-là, les Hollandais, ils ont ouvert partout des usines là, de ces wax-là. Mais le wax, le pur wax, il est hollandais. Maintenant, il y a la Chine qui fait. Mais le vrai wax, il est hollandais. Et le wax hollandais, il est juste exceptionnel. Et ce n'est pas un wax qui coûte à 10 euros, le wax hollandais. Il y en a qui coûtent jusqu'à 65 euros, jusqu'à même plus. Hein. Le vrai wax hollandais, en fait. D'accord, le pan, le wax. Est-ce que le tissu du Sénégal, est-ce qu'il y a un tissu type? Parce qu'on a le bazin aussi. Le bazin. Et le bazin aussi est allemand. Moi, je dis, le vrai truc qui se revendique vraiment africain, c'est le pan qui est tissé à la main de n'importe quel. Qui est fait sur place. Mais le bazin... Ça vient vraiment de l'Afrique. Ça vient vraiment de l'Afrique et d'autres pays aussi qui le font. C'est les tissus traditionnels. Mais ça, on dit un tissu africain. Moi, je ne peux pas dire. Bien sûr, les Africains, ils le portent mieux. Ils le travaillent mieux. Mais moi, je dis que si on parle d'un tissu africain comme ça, je dirais que c'est le pain tissé. Que ce soit le pain tissé manjac, le pain tissé burkinabé ou le pain tissé baoulé, au fait. Je dirais que c'est le pain tissé que je vais choisir, que je vais catégoriser en tissu africain. Voilà. Très et bien. du coup, tout le temps, je fais appel aussi à tous les stylistes. Ils nous ont fait aimer le wax. Faites-nous rêver avec le pain tissé. C'est ça aussi, à chaque fois. Moi, je l'ai choisi vraiment par passion. Je ne sais pas si je vais gagner de l'argent dessus ou pas. Mais comme je dis, hein, choisir par passion et aimer par amour. Mais j'adore cette étoffe-là. Vous êtes dans l'émission L'écho des femmes avec nos invités qui est Oulaye Keita et Lovely Joyce. On a le single qui est sorti. Maintenant, là, tu fais le tour des médias. Oui, tu fais le tour des médias. Tu as fait d'autres les promos. Je viens de commencer vu que c'est sorti vendredi. Donc là, c'est la première radio que c'est j'ai génial. Voilà. Et là, ça va continuer avec des interviews. Pour faire connaître un petit peu, et voilà, le projet. Pour faire connaître vraiment le projet Sweet Summerside, parce qu'il n'y a pas que le morceau Caribbean Nouillet, c'est vraiment une compile. C'est une compile. Sweet Summerside. Sweet Summerside. On peut le trouver où et est-ce qu'il y a... C'est déjà sur tous les sites de téléchargement légal. Donc, c'est la compile Sweet Summerside. Production OMG 93 Flavors. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, par exemple, si on veut pour la compile? Pour la compile. Est-ce qu'il y a un manager ou il y a un... Je peux donner les coordonnées de la personne qui est à l'origine de cette compile. C'est Badly. Ben, sur Facebook, il faut aller voir Badly Mandela. Donc, c'est son projet. Donc, voilà. C'est un très beau projet. J'espère que ça ira très loin. Oui, on l'espère aussi. Oulaye Keita, tu nous as parlé justement des tissus. Moi, je pensais que le wax était africain. Ah, moi aussi. J'ai appris quelque chose ce de soir. base aussi, mais allemand, je ne savais pas. Parce que, en fait, je ne savais pas. Et le pain tissé, que vous êtes passionné par... Parce que moi, le bazin et tout ça, on l'utilise en Allemagne, en Autriche ou dans les pays d'Europe, mais c'est en linge de maison, pas en vêtements. C'était un linge de maison d'habitude. C'est tous ces étoffes-là, en fait. Tous ces tissus-là. Donc, et puis, quand j'ai démarré dans la collection, puisque le pain tissé manjac, la Guinée-Bissau, et du coup, la marque, c'est Terre Natale. Quand je dis Terre Natale, ça m'inspire. Donc, c'est la marque Terre Natale. Et la collection, c'est le Kachingo.
Les Kachingo, c'est tout simplement une ville qui se trouve en Guinée-Bissau. Donc, puisque c'est l'origine des pailles tissées. Et puis, même par mes recherches, j'ai entendu dire que moi, je suis... Parce que j'aime bien Kachingo, donc moi, j'ai nommé ma collection Kachingo. Kachingo, ça veut dire quoi exactement? C'est une ville qui se trouve en Guinée-Bissau, en fait, qui se nomme Kachingo. Donc, moi, je me suis restée sur ça. Mais quand j'ai commencé à faire mes recherches, donc du coup, j'ai nommé les modèles. À chaque fois, j'ai nommé une ville de la Guinée-Bissau ou un truc comme ça, genre le Boala et tout ça. Et je me suis rendu compte que le pain tissé a été créé par un mec qui habite dans une autre région qui s'appelle, toujours en Guinée-Bissau, qui s'appelle le Kalakis. Et là, l'idée t'est venue pour appeler la collection. Je l'ai appelé Kachingo, au fait. En hommage à cette personne-là. En hommage à cette personne-là qui a inventé, il paraît que, voilà, selon l'histoire, que ça lui a été appris par des génies. Donc bon, je m'en tiens à l'histoire parce qu'elle est magnifique. D'accord. Je préfère m'en tenir à ça. On va revenir vers Lovely. Comment voyez-vous l'avenir, justement, après le single, après le projet Sweet Summerside? L'avenir, comment tu vois l'avenir? Après ce projet-là, normalement, j'ai d'autres projets qui doivent arriver aussi. Mais comme j'ai dit, j'en parle pas trop. Mais bon, je suis là. Il y a d'autres projets qui arrivent lentement, mais sûrement. J'espère que tu vas nous faire un petit quelque chose. Un petit acapella. Un petit acapella sur la musique que tu veux, sur le titre que tu veux. On va faire sur justement le nouveau single. Avec plaisir. Avec plaisir. Même si nous pas vivons en bas, même nous qu'à songer. Ti Caraïbes, nous toute la nous aller. Belle plage, rivière, chalet, et puis bon manger. Racine qui tire là, nous pas qu'à oublier. Oh ah, oh ah, Caribbean, nous yeah. Et nous quérete. Oh, Caribbean, nous yeah. Et nous quérete. Oui, Caraïbes, nouvelle. West Indies, c'est en merveille. People, Caraïbes, nouvelle. West Indies, c'est en merveille. Caraïbes, nouvelle. West Indies, c'est en merveille. People, Caraïbes, nouvelle. West Indies, c'est en merveille. En plus, tu me dis que tu n'es pas professionnel. Oh, non. En tout cas, magnifique voix. Merci beaucoup. Merci pour la RPC. Merci pour la Radio Passion Culturelle. C'est Lovely Joyce avec le titre Caribbean Nouillé qui est sorti vendredi. Vendredi, c'est sur les réseaux, sur YouTube. Sur toutes les plateformes. Officiel et c'est déjà disponible sur les plateformes. Mais par contre, pour le trouver sur les plateformes de téléchargement, il faut vraiment aller sur la compile Sweet Summerside, c'est le numéro 5. Merci beaucoup. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, dans l'émission L'écho des femmes avec Oulaye Keita, qui est designer, cosmétologue, et avec Lovely Joyce, qui est artiste, chanteuse, qui vient nous interpréter ce magnifique titre de son nouveau single, Caribbean Nouillé. On fait une petite pause et on revient très vite. Ah, c'est vraiment bien, hein? Non. T'as vu, c'est resté dans la tête. Ça m'inspire. Franchement, si t'as besoin, tu prends. Ça m'inspire, ça. Hein? Ça me donne des idées, là. Allez, on danse, les filles.
nous tout aimer là. Et quand tu es monté en moi, en ma catastrophe. Oh ah, Caribbean New Year. Et nous quérete. Oh ah, Caribbean New Year. Et nous quérete. Caraïbes en nouvelle, West Indies c'est en merveille. 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 Oh ah, Caribbean New Year. Et nous quérete. Oh ah, Caribbean New Year. Et nous quérete. Caraïbes en nouvelle, West Indies c'est en merveille. Caraïbes en nouvelle, West Indies c'est en merveille. Caraïbes en nouvelle. Justement, dans le clip, il y a pas mal de personnes, il y a des filles, il y a pas mal de personnes. Magnifique. Vive les vacances, les filles. Voilà, c'est ça. On fait un petit coucou à tous ceux ou celles qui sont en vacances et tout le monde qui prend en vacances aussi. Voilà, c'est ça. D'abord, mais nous dit dans créole. Bon vacances à tout le monde. Et en sénégalais. En sénégalais, Marlène dit souhaiter vacances à Diam. J'ai même mélangé. Oh, les Sénégalais vont me tuer. Je te jure. Ils vont me dire c'est la vie dans quel monde. Génial. C'est vrai, c'est génial. Hein? J'adore. Chaleur, les filles. Donc tu vois, donc il m'a envoyé l'instru et j'ai fait ça. Mais je pensais pas qu'il allait retenir le truc. Il m'a dit ah mais c'est bien. C'est génial. Ah, Parce oui. que j'avais jamais posé sur ce genre d'instru. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Après ça rappelle un peu le body à payer aussi de l'album. De l'album, Tu te oui, rappelles je ou me pas? rappelle, oui. Voilà. Ben oui, je me rappelle. Noamé, body, noamé, alidé, noamé, danser. Oui, si, je me rappelle, je me rappelle. En tout cas, très belle voix. Sa voix, elle est J'aime magnifique. beaucoup. Hein. J'aime bien aussi. Merci. C'est vraiment... Les filles, si il est 20h32, on arrête à 21h. Vous avez des dédicaces à faire, n'hésitez pas. Je posais la dernière question. Ton dernier mot et tes actualités, vos actualités. D'accord. Alors, une actualité, ben Voilà. là, c'est faire un petit peu la promo. Voilà, on n'est pas encore. Voilà. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Tes actualités aussi, s'il y a des. Voilà, des projets en cours. Voilà. Et les dédicaces, après, pour qu'on puisse terminer à 21h. Je vais parler un petit peu de la IFP. Et des... On a fait notre show et on est entier. Magnifique. Oui, allô? Restez Oui. de voir ça, voir. Oui, je suis toujours à l'émission. On a des choses là. Ah, pour voir l'émission. Nous, Oui, sur oui, regarde sur les réseaux sociaux. Avec Lovely Joyce. Ok. C'est parce que comme je vais avec mon téléphone, il était complètement déchargé. Ah, d'accord. Là, tu charges, là? Ça charge? Ah oui, je charge Ok, parce que d'accord. pour repartir, Ah bah oui, surtout pour le GPS. Je regarde un petit peu le live, un peu ce que ça donne en attendant. essayer de trouver les YouTube. Et si tu peux même t'abonner, hein. Oui, je vais m'abonner, J'aime bien. J'ai déjà quelques titres que j'ai sortis, pas beaucoup parce que comme je débute, j'ai pas encore énormément. Oui, mais on débute, hein. On commence tous par. On commence tous par un. Hein, les filles, vous êtes là? Ah, il y a quelqu'un qui parlait du beurre de karité, de l'avocat. D'accord. Mais non, je vais bloquer les deux officiels. Mais je trouverai, je vais m'abonner. Pour moi, c'est Oulaï. Donc, Oulaï. Dès que je vois Oulaï, Voilà, tu vois, c'est Oulaï. Voilà, mais je pense que c'est marqué même sur mon truc là. Il y a la terre en bas, mon truc pourri. d'accord. Il faut que je regarde parce que c'est un truc que j'avais fait depuis longtemps. Mais je regarde, voilà. Mais tu verras ma photo. Oui, si je vois ta photo, je vais te reconnaître. Ça aussi, c'est un morceau que je chante. C'est celui-là. C'est ce truc-là.
avec ça, avec nos écouteurs là. On va faire voir ce que ça donne là. Ouais, ouais. L'émission aussi. Oh là là. J'étais sûre qu'ils allaient parler du beurre de karité parce que c'est le truc que tout le monde connaît. Mais moi j'aime bien aller dans des trucs exceptionnels. En que fait. les gens ne connaissent pas. Aussi, voilà. Ça ne sert à rien de se concentrer sur un truc que tout le monde connaît. Moi je ne me concentre pas sur le wax parce que tout le monde fait du wax. Donc je ne me concentre pas dessus. Le beurre de karité, tout le monde fait du beurre de karité. Tout le monde fait du beurre de coco. Je ne vais pas me concentrer sur ça. J'aime bien aller chercher des trucs rares en fait. On va reprendre. Je vais vous mettre la clim, mais ça fait un petit peu de bruit. Voilà, je vous mets un petit peu, hein, parce que C'est toujours, j'ai tendance à je vous mets un petit peu de... Hein? Tourne-le. Ça. Ça fait pas tellement de bruit, hein. Ça faisait du bruit. Du coup, ça va, ouais. Comme je dis toujours, je me tourne moins cercle. Parce que par exemple, les beurres de karité et tout ça, tout le monde connaît. C'est vrai. Moi, je vais toujours chercher, par exemple, l'huile de bissap ou de moringa. Le moringa, il est plus connu que le bissap, que le baobab, que l'hibiscus et l'huile de baobab. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, le karité, tout le monde connaît le beurre de karité. Ben voilà, tout le monde connaît le beurre de karité. Voilà, j'aime bien aller sur un truc. J'ai fait pareil pour ma collection, parce que j'aime bien les challenges. Voilà, l'originalité plutôt. Voilà, Oui, moi aussi. Hein, l'originalité. On va reprendre. De retour dans l'émission L'écho des femmes avec nos invités qui est Lovely Joyce et Oulaye Keita. Les filles, vous avez mis chalet, 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 chalet sous plateau, hein? Vous avez mis le feu Ah oui, oui. avec un caribéen nouillé. J'ai chaud. Vous voyez? Regarde, vous êtes, il y a le live en Facebook là qui tourne. Ah oui. Regarde, vous transpirez. On a chaud. On a chaud. On C'est demande la chaleur de la Caraïbe. la chaleur de. Voilà. Ah mais magnifique les filles. On a dansé, on a fait le show. Oui, voilà. On a fait le show surtout pour les personnes qui nous regardent. Oui. Vous pouvez leur faire un petit coucou en leur demandant Coucou de tout le partager monde. ce live avec tout le monde, tout le monde. Voilà, vous êtes sur la RPC Radio Passion Culturelle dans l'émission L'écho des femmes. L'émission arrive à sa fin bientôt. On va demander à Lovely ses actualités à venir. Je crois déjà, est-ce que j'avais déjà posé la question? Est-ce que tu as des concerts, tu dis que tu fais c'est ciblé, Pour le moment, ce sera plus la promo du single qui vient de sortir. Après aussi, comme je suis dans un groupe qui s'appelle Innovation, des fois on a des prestations pour des mariages. Il y a combien de personnes dans ce groupe? On est à peu près à 10, hein. 10 avec les musiciens parce que c'est du live qu'on fait. Donc, des fois, j'ai des prestations, mais toutes les informations seront sur ma page Facebook, Lovely Joyce, auteur, interprète. Donc, je mets tout sur ma page quand j'ai des prestations, etc. Donc, les Page auditeurs. Facebook, Twitter. Oui, j'ai Instagram aussi. Sur Instagram aussi, je partage un peu sur Instagram maintenant. Donc Twitter aussi, un peu moins sur Twitter, mais sur Facebook, la page Officielle, oui, il y a tout ce qu'il faut, s'il y a des prestations ou pas. Lovely, L-O-V-E-L-Y, facilement. Voilà, Joyce, J-O-Y-S. Voilà, Lovely Joyce, auteur, interprète, Facebook. Et pour le YouTube, Lovely Joyce, officiel. Voilà. Mais par exemple, s'il y a des personnes qui veulent faire appel, comment ils font? Eh bien, ils ont un numéro sur la page Facebook pour pouvoir me contacter. D'accord. Voilà. Me contacter. Mais c'est comme ça Il y a un mail, déjà. une adresse mail. Il y a... Lovely Joyce Music.
gmail.com. Oui, @gmail.com. Gmail.com, voilà. Là, on peut t'envoyer un message, un mail. Même oui. pour des collaborations aussi. Éventuellement, voilà. peut-être, on ne sait jamais, Les où l'aïe. organisateurs. Voilà, peut-être pour le prochain Black Fashion Feeling. Hein. Voilà, appel à toi. Hein. Les organisateurs, ben voilà. Les mariages, manifestations, autres. anniversaires. Voilà, il suffit de me contacter sur la page, soit par message ou soit par le biais du téléphone, mais plus par message en général que les personnes me contactent, plus par message. Très bien. Donc, voilà. Et Oulaye, alors, tes actualités, qu'est-ce qui sont à venir À venir. Je sais qu'il y a eu la prestation du week-end dernier. Du week-end dernier, oui, il y a une prestation, le gala annuel de l'association DIFEC. Donc, une association qui contribue pour les enfants. Donc, on a fait un petit défilé. Et j'ai des projets à venir pour des défilés, déjà pour cette partie-là. Et pour tout ce qui est partie cosmétique aussi, il y aura des nouveautés à la rentrée. Donc, les huiles, on va booster les répertoires de nos huiles. Parce qu'aujourd'hui, on est sur l'huile de baobab, l'huile d'hibiscus, on est sur l'huile de moringa. Donc, normalement, on est censé être d'ici la fin de l'année sur 11 références. Mais bon, j'ai été pris par Terre Natale. Donc, j'en suis qu'à 4 références. Je vais essayer de travailler davantage avec l'équipe Olay Beauty. On va essayer de faire le maximum. Et comment fait-on pour te contacter? J'ai un site internet www.olaybeauty.com. Comment ça s'écrit? Parce que pour www après OULEY beauty BEAUTY.com. Déjà, c'est mon site internet. Très bien. J'ai 2 pages sur Facebook. J'ai Olay Beauty. Il n'y a que les cosmétiques. Et j'ai Olay Accessoires Terre Natale où je mets tout ce qui est mode. Et puisqu'on avait fait le Black Fashion Feeling aussi, j'ai une page à part pour cet événement-là. Donc, il est uniquement consacré. Et on est aussi sur les réseaux, hein, sur Instagram, on est sur Olay Beauty. Et on fait souvent pas mal d'expos, des expositions. Dès qu'il y a des expositions, souvent on fait des expositions. Et d'ici les vacances, il y a quand même quelques défilés à venir. Très bien. Et on prépare la nouvelle collection pour la rentrée ou après la rentrée. Mais bon, c'est un cours. C'est un cours toujours, comme je dis, hein, rester dans l'esprit du pain tissé. Je ferai d'autres étoffes, mais l'essentiel de ma collection, ça sera tout le temps du pain tissé à 80%. Est-ce qu'il y a des bijoux aussi? Il y a des bijoux. On a commencé avec les accessoires. Là, tu portes l'un de tes créations? Non, c'est pas une de mes créations. Ça c'est créé par une jeune fille que j'ai rencontrée lors des Black Fashion Feeling qui a créé. Et là, j'ai commencé une collaboration avec les accessoires en pain tissé. On a défilé un peu en pain tissé, mais je ne l'ai pas trop mis en avant lors du gala du fête. Je ne l'ai pas beaucoup mis en avant. Mais à la rentrée, on aura beaucoup d'accessoires parce qu'on a un partenaire aussi, comme on dit. Moi, c'est l'esprit collaboratif, travailler en réseau. Donc, il y a une de mes collaboratrices, Oniwax, qui est là. Donc, je travaille avec elle sur les accessoires qui vont me faire des pochettes, des colliers et tout ce qui est boucle d'oreilles. On a défilé un peu avec les accessoires, mais je pense que les accessoires, je les mettrai bien en avant lors de la prochaine collection du grand défilé, quoi, des vrais défilés. Mais bon, avant de partir en vacances, on a pas mal de projets. Et puis voilà, comme on dit, hein, je suis assez fière de ma terre natale, ça me motive. Et des fois, c'est important aussi quand on se lance dans quelque chose de se voir soutenir. C'est très important. On a du soutien. Bon. C'est très après, important. en un moment, il y en a qui s'éloignent, on en récupère. Mais je dis, bon, on ne perd rien au fait, quoi. Comme des fois, une de perdue, 10 de retrouver. Voilà. Mais justement, nous, on s'est rencontrés au Congrès international des femmes leaders et entrepreneurs. Entrepreneurs, oui. On s'est rencontrés avec Madame Dédé Boconi. Dédé Boconi, voilà.
On fait un petit coucou On fait encore. un petit coucou à Dédé. Donc, voilà. C'était à la vraiment bourse, bien. oui, Et c'était à voilà. la bourse du travail. Il y avait beaucoup de femmes Il y entrepreneurs, avait beaucoup de leaders. femmes, et puis C'est important l'entrepreneuriat au oui, féminin. c'est important, c'est important. Comme je dis, hein, quand on est dans le milieu, on en rencontre de plus en plus, parce que moi j'ai rencontré des femmes vraiment avec des carrières exceptionnelles, et ça fait plaisir au fait. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de femmes qui bougent dans l'entrepreneuriat, qui sont mamans, qui font tout. C'est vraiment qui sont double casquette. Voilà. Et j'admire beaucoup au fait. En tout cas, c'est très courageux. Hein? Voilà, c'est vraiment très, très, très courageux. Et parmi ces femmes, on a des soutiens. Il y en a qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous encouragent. Il y a l'entraide, il y a l'union. l'union. Hein, Voilà, je fais un petit coucou à ma copine depuis Cannes, Aïda Diop. Voilà, il y en a qui sont là, qui sont derrière. Et ça nous encourage au fait. Comme ça on dit, motive beaucoup. tout le temps, et quand on est dans l'entrepreneuriat, être entouré des bonnes personnes, ça c'est important. C'est essentiel. Oui. C'est vraiment, voilà, c'est très, très important. Moi, j'ai aussi, avec l'équipe que je travaille aussi, j'ai une amie aussi qui coordonne les mannequins et tout ça, fait mbaye et tout ça. Elle est tout le temps là. Tu sais, c'est le genre de, voilà. C'est ce genre de personnes-là, on en a besoin. Vous êtes des femmes passionnées, c'est pour ça que vous êtes au studio, dans les studios de la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Voilà, je fais un petit coucou à tous mes mannequins, voilà, à la coordinatrice des mannequins, une collaboratrice de Choc, Fembay, les commerciales et tout ça, et puis bon, mon développeur et à tous mes amis Facebook, hein. En tout cas, et merci à Lydia pour l'invitation aussi. En tout cas, c'est avec plaisir. C'est avec un grand plaisir. Bien sûr, il y aura bientôt le Congrès international des femmes leaders. Ce sera l'année prochaine, au mois de juillet 2019. J'espère que je suis sûre que peut-être tu seras... On y sera en tout cas. On y sera. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Si vous avez des dédicaces à passer, n'hésitez pas. Je passe un petit coucou à tous les Facebookiennes qui nous suivent là en plus. Qui regardent, Claudette, Caprissa, il y en a pas mal, je ne pourrais pas tous les citer. Merci de me suivre, merci de m'encourager à continuer cette passion. Et merci à toi de nous avoir invités. Ça fait un plaisir. Donc voilà. C'est avec plaisir. En tout cas, je voudrais aussi passer quelques petits coucous à l'Association internationale des femmes potomitan actives, l'AIFP. L'AIFP, j'en fais partie. C'est une association des femmes potomitantes à but non lucratif. Cette association a pour but justement de promouvoir la lutte des femmes. La lutte des femmes. Alors, je leur fais un petit coucou. Alors, je ne voudrais pas faire de jalouse. Je fais un petit coucou au comité de l'AIFP, si j'oublie quelqu'un comme ça. Voilà, au comité. Bisous les filles. Je fais un petit coucou aussi à Sandra, ma co-animatrice. Elle n'est pas là aujourd'hui avec nous. J'espère que vous aurez l'occasion la prochaine fois de la rencontrer. Un petit coucou, sachant que elle est la fondatrice de Café Lacaille qui est en partenariat avec la radio Passion Culturelle. Je voudrais faire un petit coucou à Yeden, à Frances, à toutes les personnes qui sont là, Pascal, à ma maman, elle est toujours branchée. C'est bien. À Venise, je voulais faire un petit coucou à Jean Smith, à Chantal. Ah oui, mais je ne peux pas énumérer tout le monde. À Selmy qui nous écoute du côté d'Haïti. À Ludovic, à Ivan qui nous a fait un petit coucou, à Gardi. Alors, les amis, merci beaucoup. Merci de rester fidèle à la RPC, Radio Passion Culturelle. Je vais demander le dernier mot aux filles, très rapidement, et comme ça... Après, on pourra se dire au revoir. Eh bien, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas qu'ils peuvent me retrouver sur la page Facebook Love DJs, auteur-interprète, et surtout d'aller consulter le YouTube Love DJs officiel et de s'abonner. Voilà, Aoulaye. Puis moi, je fais, voilà, mon mot c'est à tous mes clients, à tous mes soutiens.
à ma famille, à tous mes amis Facebook. Je voulais tellement énumérer les noms, mais je On peux ne pas. peut pas, on ne peut On pas. peut pas. Donc, Si on oublie un, il y aura des jaloux. Voilà, j'ai une C'est ça. pensée à chacun d'entre vous et surtout à mes collaborateurs. Ils sont pas nombreux. Fembay, Khadija, Abdourazak Ba, donc à toute cette équipe pour les biotilages, on se motive pour la rentrée. Et puis, comme je dis toujours, quand on choisit par passion, la motivation vient après. Voilà. Ben, c'est le dernier mot de Oulaye Keita. Et on a eu le dernier mot de Lovely. Alors, merci mesdames, merci. Merci à toi. Merci d'avoir Merci à accepté Et à ton cette équipe. invitation. Merci aux techniciens. Sans lui, il n'y a rien du tout. Hein. Voilà, Il n'y a rien c'est du ça. tout. Merci à vous, mesdames, encore une Merci fois, à toi. d'avoir Merci à accepté cette invitation dans l'émission L'écho des femmes. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Et merci aux auditeurs, auditrices qui étaient à l'écoute de cette émission. On se retrouve jeudi prochain. Et je t'attends, Sandra, jeudi, dans l'émission L'écho des femmes, de 19h à 21h. On va terminer en musique, comme d'habitude. Et bye bye les filles. Bye bye. Ça, c'est un album. Tiens, je te le mets. Toi, tu en as déjà. Hein? Hein, oui, je l'ai celui-là, là, oui. Mais par contre, il n'y a pas le nouveau. Hein, dessus. Ça, c'est l'album. Oui, mais j'écouterai. Le single, tu l'as pas le single? Non, puisque c'est sur la oui, Ah, c'est c'est sur sur la la compile. D'accord. Sur la compil. Et il l'a fait en téléchargement légal. Ok, Je ne d'accord. sais pas s'il va l'enlever comme ça. Je sais pas. Ok. D'accord. C'est un téléchargement légal. Légal. Ah oui, d'accord. Ok. Directement sur le net. Ça Sur va le plus net.